Yeah, we can't hear. Hello, can Yes. you hear me now? Yes. Ok. Good morning, Linda. Bonjour tout le monde. Je suis Christelle Breton. Je suis en charge de la mobilisation des ressources à Madagascar, couvrant Comores, Madagascar et Seychelles et Maurice. Ravie de faire votre connaissance et de suivre ces discussions avec vous ce jour. Thank you, Linda. The floor is yours. Thank you. Could we hear from Melvis? Hi Linda, good morning. Bonjour à tous, je m'appelle Melvis Kimbi, je suis aussi à l'UNFP à Madagascar, ouvrant également comme Seychelles et Maurice. Je suis en charge de la communication stratégique et c'est un plaisir de me retrouver avec vous ce jour. Merci beaucoup. Thank you Linda, over to you. Thank you, Melvis. Alexander from COIS? Oui, hello everyone, bonjour tout le monde. Just going to turn on my camera. Ravi de vous rencontrer, d'être présent dans cette réunion. Comme nous sommes 4 de COIS, pour le bien du temps, je vais faire la présentation pour tout le monde. Mais donc, COIS, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé en finance à impact. Et nous avons notamment travaillé avec UNFPA il y a quelques mois sur une mission justement pour étudier des mécanismes pour garantir la soutenabilité financière des programmes de cliniques mobiles, dont on vous présentera quelques résultats au cours de cette réunion. Thank you, Alexandra. Marie, over to you, Marie. Your mic is muted. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Comme le disait Alexandre, je fais aussi partie de l'équipe COIS et nous allons vous présenter dans un instant les résultats de notre étude passée. Thank you. Salma? Thank you, hi Linda. Hi everyone. Bonjour à tous. Je suis Salma, je suis manager chez COIS. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comme l'a dit Alexandre, le cabinet qui a travaillé sur une étude qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et par ailleurs, on continue de travailler avec UNFPA sur la pérennisation et le financement des cliniques mobiles. Donc, ravie de cette première rencontre pour ma part. Première de long face, je pense. Je te donne la parole. Thank you so much. Could we hear from was Abdul Hamid? Abdul Hamid, are you online? Your mic is muted. Abdul, we can't hear you. Your mic is muted. Mic. We'll come back to do our review. Is there anyone else online who has not introduced themselves? Please go ahead. Oh, Abdul, go ahead. Bonjour, vous m'entendez? Yes, we can hear you. Bonjour. Oui. Vous m'entendez? Allô? Yes, we can hear you. Oh. En fait, moi, je suis de l'île d'Anjouan. Je représente la province française au niveau des villes. Et puis, avant ça, j'ai travaillé plusieurs années à la Direction régionale de la santé. J'ai occupé de fonctions liées à la santé communautaire et à tout ce qui est communication pour le développement. Merci. Thank you so much. Anyone else online?
Linda, on our side, we're also here. Sorry, I'm going to switch to French. Nous sommes aussi ici avec Sifé, qui est dans l'équipe de COIS, qui n'a pas pu se présenter tout à l'heure. Mais peut-être Sifé, tu peux dire un petit mot. Oui, bonjour. Je m'appelle Silke, je suis avec COIS, mais au bureau de Bruxelles. Je suis junior analyst, alors je vais soutenir Marie et Alexandre pour ce projet. J'ai hâte de commencer et aussi entendre votre vue sur tous les défis et toutes les opportunités avec les cliniques mobiles. Merci. Thank you so much. Anyone else online? No, Linda. Okay. There is Rako. From the office. It's from the office, huh? Oh, okay. Radu is our IT office. Okay, fine. Okay, fine. Thank you. All right. So let's start within the room now. So let me start here. Please introduce yourself. Bonjour tout le monde, moi c'est la Maison Soutien, je suis la directrice de la Croix-Rouge française à Lyon. Bonjour à tous, je suis le Dr Sabi Mohamed, au service de santé familiale à la direction régionale de Lyon. Bonjour, je suis Dr Salim Temaki, directeur de la santé familiale. Bonjour, Dr Ahmed Abdallah, coordonnateur de l'unité de gestion des projets Compass et vaccins financés par la Banque mondiale. Bonjour, c'est Madame Fouraya Seydadou. Je suis la coordinatrice du projet d'appui à la mise en place de l'assurance maladie généralisée. Je suis des professions sages-femmes. Bonjour, je suis Dr Issa Abdoubakar. Je suis la responsable de la santé de la mère et de l'enfant à l'OMS. Merci. Bonjour, je m'appelle Snehal, je suis le représentant de PLUT. Bonjour, c'est Josiane Yakibou, je suis la directrice pays de UNFPA et ravie de faire partie de cette discussion et ce dialogue qui va se tenir sur les cliniques mobiles. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle James Mott, je suis le coordonnateur résident de Comores du système des Nations Unies. Très ravi d'être ici parmi vous. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Madame Bousnatidé, conseiller urgent au coordinateur de la Convention de genre. Bonjour, je suis Sylvie Javalia Chabini, président de Codacopoyen. Bonjour, je suis le docteur Benjamin Issa, secrétaire général de l'Union, secrétaire général de la santé. Je pense qu'on devrait passer à M. le ministre. Bonjour à tous, moi c'est Dr Sendou Benadimae, médecin de santé publique, directeur général de la santé. Bonjour à tous, moi c'est Zalou Mohamed, directeur commercial de la société Telmator. Bonjour, c'est René Dali, directeur général de l'Institut national de la statistique. Bonjour, moi c'est Adam Ismaël Abou, président national d'une association comorienne pour le bien-être de la famille à Soter. Thank you so much. So I will stop the introductions for now. We'll start the official opening. Our Honorable Minister of Health has just arrived. So at this point in time, may I call upon the UNFPA country representative, country director, Madame Josiane.
Merci. I can stay here. Merci à Madame la facilitatrice. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies aux Comores, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies et partenaires qui nous suivent en ligne et autour de la table ici, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette consultation sur la durabilité et la pérennisation des services de clinique mobile. Et c'est aussi un plaisir d'être de retour ici à Moroni et d'avoir cet échange qui est très très important pour maintenir la santé, la santé des femmes et surtout des femmes enceintes et des femmes les plus vulnérables ici au Comores. Alors permettez-moi tout d'abord de saisir l'opportunité de cette rencontre pour encore une fois renouveler l'engagement de UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, auprès du gouvernement comorien, à œuvrer pour son mandat et ses missions dans le pays, en étroite collaboration avec les autres agences du système des Nations Unies et les partenaires au développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, le gouvernement des Comores a vivement souhaité renforcer l'offre de soins de santé de proximité à travers la mise en place des cliniques mobiles. Et ces cliniques mobiles visent à renforcer les efforts qui sont déjà déployés par le ministère de la Santé, par le gouvernement, au niveau des formations sanitaires, afin d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle. La mortalité maternelle, mais aussi la mortalité néonatale. Alors avec l'appui de UNFPA et d'autres partenaires qui sont ici avec nous aujourd'hui, tels que Telma, ou encore BIC, JICA ou la Fondation Action, le ministère de la Santé a ainsi lancé 3 cliniques mobiles sur l'archipel et elles ont été officiellement remises par les partenaires depuis février 2020. Il y en a donc une à Anjouan, en juin une autre à Moélie et depuis février 2023 dans la grande île de Nkazija. Et ce sont des acquisitions dont le coût d'achat reste élevé. Le prix donc du véhicule et également les équipements médicaux sont élevés. Et au-delà de ces coûts-là, il y a aussi les coûts opérationnels et de fonctionnement. Faire fonctionner ces cliniques mobiles. Tous les coûts opérationnels, c'est-à-dire donc de ressources humaines, carburant, maintenance et entretien des véhicules, sont tous pris en charge par UNFPA. De même que les coûts des intrants médicaux.
Toutes les opérations des cliniques sont gérées effectivement par le ministère de la Santé à travers les directions régionales de la santé de chaque île. Étant donné que les services offerts dans les cliniques mobiles sont gratuits pour les populations, celles-ci ne peuvent pas générer de revenus, de bénéfices. Une alternative pour générer des bénéfices, c'est que le financement de ces cliniques mobiles, du programme de cliniques mobiles, puisse se faire par le biais d'un financement basé sur les résultats qui doit faire partie d'une stratégie à long terme visant à assurer la durabilité du programme de cliniques mobiles dans le pays. Une étude a donc été réalisée sur les mécanismes financiers visant à garantir la viabilité des cliniques mobiles aux Comores, et elle recommande entre autres d'étendre l'offre des cliniques mobiles en termes de nombre, donc d'en faire plus, et le paquet de services qui est offert par les cliniques mobiles, de les multiplier. Et cette extension est le besoin prioritaire qui a été remonté par les parties prenantes, à savoir d'ajouter au moins 2 cliniques mobiles dans chacune des îles, d'Anjouan et de Ngazidja. L'étude recommande également d'étendre le paquet de services des cliniques mobiles en ajoutant d'autres services de santé, et le ministre de la Santé en a également proposé d'autres, et le suivi des malades ne pouvant pas se déplacer. Aussi, l'étude a recommandé que le modèle de financement basé sur les résultats serait idéal pour le financement durable des cliniques mobiles. Ce modèle de financement garantira que le financement des cliniques mobiles ne dépend pas entièrement des financements des donateurs. Ainsi, la fourniture de services de santé de qualité aux populations qui sont difficiles d'accès ne dépendrait plus uniquement des fonds de UNFPA et des partenaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour y parvenir, une des stratégies de financement qui est recommandée vise à la mise en place d'un modèle de financement transitoire en amont de la mise en place généralisée de l'assurance maladie généralisée, AMG, à travers le pays. Et une fois que celle-ci sera mise en place, les prestations des cliniques mobiles pourront être couvertes et reprises donc par l'AMG afin d'instaurer un système de recouvrement de coûts qui garantirait ainsi la pérennité du modèle et réduirait également le recours aux donateurs. En pratique, il s'agirait de rendre les services offerts par les cliniques mobiles payants, mais à un tarif qui permet de recouvrer les coûts et qu'ils soient recouverts par l'AMG afin de rester gratuits pour la population. Excellences, Mesdames et Messieurs, un financement basé sur les résultats, un partenariat public et privé pourrait être mis en œuvre avec une ONG qui gère les cliniques mobiles et le gouvernement qui paye une redevance à cette ONG en échange des services de santé qui sont fournis gratuitement à la population. La table ronde à laquelle nous assistons aujourd'hui offre un forum et une opportunité de présentation, de discussion, de validation et d'appropriation d'un modèle de financement juste, un financement qui sera juste, un financement qui sera approprié aux populations et surtout dans les zones éloignées et adaptées au contexte des Comores. Cette table ronde se veut donc le cadre le plus pertinent devant nous permettre de réaliser un double objectif, celui d'abord de présenter la stratégie novatrice des cliniques mobiles dans le pays, y compris les besoins de financement, aux différents partenaires au développement qui œuvrent dans les secteurs publics et privés, aux bailleurs de fonds ainsi qu'aux ONG, et aussi de recueillir leur engagement et leurs intentions de financement pour la pérennisation des cliniques mobiles aux Comores. Excellences, Mesdames et Messieurs, sans préjuger des résultats concrets qui se dégageront et sur lesquels déboucheront nos travaux,
Nous sommes d'ores et déjà rassurés à travers votre présence massive sous le leadership du ministère de la Santé, de vos engagements techniques et financiers. Et c'est ainsi avec cette conviction que je souhaite plein succès à nos travaux en vous remerciant de votre attention. Merci. Thank you so much, Rep. Josiane, for those remarks, and thank you for emphasizing the importance of women's health and how mobile clinics are integral in reducing, even eradicating maternal deaths and neonatal deaths as an aim and to reinforce the efforts of the government of Comoros. But you also cited something very important, which is the financing mechanisms. And you also cited some very innovative ways of financing these mobile clinics to be sustainable. Without much waste of time, let me call upon the resident coordinator of the UN in Comoros, who will also make his remarks, and will also in turn invite the minister to open the meeting officially. So over to you, resident coordinator. Okay. Excellences, Monsieur le ministre de Santé et de la Protection sociale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et nationales, chers collègues du système des Nations Unies, chers partenaires et acteurs de la santé, distingués invités dans vos rangs et qualités respectives. Bonjour et assalamu alaikum. Au nom des Nations Unies, je tiens à exprimer notre gratitude pour votre présence à cette table ronde dédiée au financement durable et à la pérennisation des cliniques mobiles en Union des Comores. Cette initiative que nous soutenons tous avec ferveur est primordiale pour les communautés isolées qui font face à des défis sanitaires importants et dont le droit à des soins de qualité doit être garanti. Mesdames et messieurs, la santé de la reproduction demeure un enjeu crucial dans de nombreuses régions et la situation aux Comores reflète ces défis. Les obstacles géographiques et économiques restreignent l'accès aux soins, en particulier pour des communautés vulnérables. Conscientes de cette réalité, les autorités comoriennes et leurs partenaires se sont engagés à explorer diverses solutions, notamment par le biais des cliniques mobiles. En adoptant une approche de soins de proximité, ces cliniques apportent des services de santé intégrés et de qualité aux communautés les plus éloignées. Les cliniques mobiles répondent ainsi aux besoins immédiats de populations en situation de vulnérabilité, en comblant les écarts géographiques et financiers qui limitent leur accès aux soins. Cette initiative, qui a démontré son efficacité, a d'ailleurs inspiré d'autres pays à mettre en place des solutions similaires pour atteindre les communautés les plus marginalisées. Cependant, pour garantir la pérennité de ce modèle, des investissements financiers substantiels et des stratégies de durabilité sont essentiels. Cette table ronde nous offre une précieuse opportunité pour échanger nos expériences et tirer des enseignements, des meilleures pratiques afin de construire un plan d'action solide.
orienté vers des soins accessibles et équitables pour tous. Je vous souhaite des échanges fructueux et vous remercie pour votre attention. Thank you so much, our resident coordinator. And thank you so much for reinforcing the commitment of the United Nations system in supporting the government of Comoros. At this point in time, may I kindly invite His Excellency the Minister of Health to come and officially open the meeting. Thank you. No, that's for the press. Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies aux Comores, l'FPA, Madame la directrice pays du FPA, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et nationales, chers collègues, partenaires du domaine de la santé, distingués invités, salam alaikum. Permettez-moi, en tant que ministre de la Santé, de vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde dédiée au financement durable et à la pérennisation des cliniques mobiles en Union de Comores. Votre présence ici témoigne de votre engagement pour une cause qui nous est chère, c'est de garantir des soins de santé accessibles, adorables et de qualité pour toute la population, même dans des zones les plus isolées de notre pays. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la santé est le socle du développement humain et social. Or, notre nation fait face à des défis persistants dans le domaine de la santé, en particulier pour assurer l'accès aux soins de santé reproductifs, maternels, néonatales et infantiles, dans les régions les plus éloignées de notre île. En dépit des progrès réalisés, l'accessibilité aux soins reste une préoccupation majeure et les inégalités d'accès aux services de santé continuent de peser lourdement sur toutes nos communautés rurales et vulnérables. C'est dans cette optique que les cliniques mobiles ont été instaurées comme situation innovante et nécessaire pour rapprocher les souhaits des populations les plus éloignées. Ces unités mobiles de santé permettent de fournir des services de soins de santé essentiels, couvrant la vaccination, la consultation prénatale, les soins de santé primaires, l'éducation à la santé, la prévention des violences basées sur le genre, directement sur le terrain, dans les villages et hameaux éloignés. Cependant, malgré les résultats encourageants obtenus, ce modèle d'intervention demeure confronté à un défi fondamental. La mise en place et le fonctionnement de ces cliniques requiert de ressources significatives en termes de personnel, de logistique et d'équipement. À ce jour, bon nombre de ressources sont assurées par nos partenaires internationaux sur lesquels cette initiative ne serait pas viable. Mesdames et messieurs, chers partenaires, aujourd'hui, nous nous réunissons pour discuter de la pérennisation de ce modèle de soins. L'enjeu est de taille. Il s'agit de trouver des solutions concrètes pour sécuriser des financements durables, diversifiés et alignés sur des priorités de notre système de santé. Il nous appartient en tant que gouvernement de renforcer notre engagement et d'explorer
toutes les options possibles, qu'il s'agisse de collaboration publique ou privée, de nouveaux partenaires avec le secteur privé, des mécanismes de cofinancement ou de contribution de la diaspora qui est une ressource précieuse dans notre pays. À ce titre, j'encourage également nos partenaires à continuer de nous accompagner dans cet effort à explorer ensemble de solutions innovantes pour garantir la durabilité des cliniques mobiles, le soutien technique et financier des Nations Unies, des organisations internationales et des ONG locales, ainsi que de donateurs bilatéraux et multilatéraux. Essentiellement, mais notre objectif est à long terme et de pouvoir soutenir ces initiatives de manière autonome et assurant que le financement de la santé fasse partie intégrante de notre budget national et de propriété stratégique de notre pays. Distingués invités, nous devons également prêter attention à l'efficacité de notre modèle actuel. Cela implique d'évaluer l'impact des cliniques mobiles sur des indicateurs de la santé publique, de recueillir des données probantes, d'améliorer en continu nos approches. Des études récentes montrent que grâce aux cliniques mobiles, nous avons réussi à toucher des centaines de femmes, d'enfants qui sans cela n'auraient pas eu accès aux services de santé. Ces résultats nous encouragent à continuer, mais il faut aussi souligner aussi la nécessité de mieux comprendre les obstacles financiers, logistiques et sociaux pour un déploiement plus efficace. Je suis convaincu qu'ensemble, à travers cette table ronde, nous allons seulement examiner les meilleures pratiques internationales, mais aussi identifier des pistes d'action adoptées à notre contexte comorien. Notre pays doit devenir un exemple de durabilité en matière de santé mobile pour répondre aux besoins de nos compatriotes les plus éloignés et vulnérables. En conclusion, je vous remercie encore de votre présence et votre engagement à nos côtés. Je vous souhaite des échanges fructueux, inspirants et espérant que cette table ronde posera les bases d'une feuille de route solide et durable pour l'avenir de la santé au Comores. Que cette initiative témoigne de notre volonté collective de garantir à chaque citoyen comorien l'accès à des soins de qualité, quel que soit le lieu de résidence. Je vous remercie pour votre attention et pour votre soutien indéfectible en faveur de la santé de notre population. Je vous remercie. Thank you so much, Your Excellency. Thank you for those insightful remarks that really kickstart our meeting on a very good note. So I think at this point in time, we will start with our program. We have a very exciting, but also a very full and busy program today. So we'll start off with a presentation from the Ministry of Health, or it's the Ministry, yes, from the Ministry of Health. We have a presentation. May I call upon our representative from the Ministry of Health who will make a presentation on mobile clinics and the health system in Comoros.